Shalom, chers téléspectateurs de ZTM Télévision, que l'Éternel vous bénisse de partout là où vous êtes en train de nous suivre. C'est encore bien aimé pour nous une occasion de vous souhaiter une merveilleuse fête de Pâques. Vous le savez très bien que c'est une fête d'une haute portée. C'est une fête puissante pour tous ceux qui ont quitté le monde par la puissance de l'œuvre que l'agneau a accomplie à la croix de Golgotha. Ils ont quitté le monde et ils ont rejoint la vie éternelle ou le royaume des dieux. Mais bien aimé, la Pâque, je me le dire, c'est vrai que ce n'est pas notre thème, mais nous devons quand même en profiter parce que c'est une période tellement sacrée. La Pâque n'est pas seulement une simple période, mais une vie. Nous pouvons arriver à la date, mais ne pas vivre cette vie. C'est pourquoi, bien aimé, nous voulons aussi en profiter dès le départ, dès le début de cette émission, rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a accompli à la croix, ce qu'il a réalisé. Et nous sommes aujourd'hui en train de vivre le bénéfice de ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha. Nous sommes des héritiers de cette œuvre et nous bénéficions de tout ce qu'il a fait et nous disons merci au Seigneur. Mais laissez-nous le temps, bien aimé, de remercier celui qui est le maître des temps et des circonstances. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ton amour et merci pour cette grâce excellente que tu nous as accordée, Seigneur. Tu nous as donné la capacité, Seigneur Dieu, de nous lever, de voir, d'entendre, éternel Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te dédier ces instants. Toi, le seul enseignant, toi, le seul professeur, et toi qui nous fais connaître les profondeurs de Dieu, viens nous révéler le Fils de Dieu. Nous bénissons tous ceux-là qui nous suivent et nous prions, Seigneur Dieu, que notre intelligence soit renouvelée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avions prié, nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous qui êtes au salon, dans votre bureau, dans votre chambre à coucher, vous êtes en train de nous suivre sur YouTube, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je l'ai dit d'entrée de jeu, nous sommes en pleine période de Pâques, nous célébrons la fête de Pâques et c'est pourquoi, bien aimé, nous voulons aussi en profiter pour vous annoncer deux grands événements, deux grandes activités que nous tenons par rapport à la Pâques. Nous allons parler d'abord d'une télé-séminaire, c'est-à-dire que c'est un séminaire qui se passe en direct à la télévision sur votre chaîne ZTM, comme nous avons l'habitude de dire, la vie à votre portée. Et cette activité, bien aimée, c'est du 14 avril, le vendredi 14 avril, jusqu'au dimanche 16 avril. Bien aimé, nous parlerons d'un thème très important concernant la Pâque, un nouveau départ. Je dis bien, c'est en direct sur ZTM Télévision, votre chaîne de référence. Je l'ai dit parce que ici nous ne parlons que de la personne qui est la référence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc notez, du 14 avril, du vendredi 14 avril jusqu'au dimanche 16 avril 2023 sur ZTM Télévision à partir de 14h30. Bien aimé, nous commençons cette activité. Vous qui êtes en direct, bien aimé, vous serez visités par Dieu dans vos maisons, mais aussi une deuxième activité qui va se tenir à l'église Temps des Dieux du 19 avril au 23 avril. Du mercredi 19 avril au dimanche 23 avril 2023, nous sommes en train de parler d'un autre thème, toujours concernant la Pâque. Le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe. Bien aimé, là nous sommes sur Premier Idilandos, dans la commune de Limité, avenue Lango, numéro 7, église Temps des Dieux. Ma bien-aimée, aujourd'hui nous sommes en train de parler d'un thème aussi important. Vous avez été nombreux à nous écrire par rapport au thème que nous avons développé la fois passée. Bien-aimé, que l'Éternel Dieu vous bénisse pour vos prières, pour votre soutien, pour tout ce que vous faites, de manière à ce que cette émission puisse aller de l'avant. Je sais que, bien aimé, vous passez du temps aussi à prier pour nous, mais que l'Éternel Dieu bénisse tous ceux-là qui sont en train de donner leurs suggestions, des remarques constructives
Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimés, alors aujourd'hui nous parlerons de Jésus-Christ, l'armure invincible. Jésus-Christ, l'armure invincible. Pour les habitués de cette émission, vous savez très bien que nous parlons rien que de Jésus-Christ, ce qu'il est, ce qu'il a et ce qu'il fait. Jésus-Christ de Nazareth. Ici, aujourd'hui, cet thème est en rapport avec le combat parce que oui, l'époux n'est pas seulement celui qui exige à sa femme de se maquiller, il n'est pas seulement celui qui est là pour contempler son épouse, mais il est aussi un puissant vainqueur. Moi, je ne l'appelle pas un puissant guerrier, mais je l'appelle un puissant vainqueur. Alors aujourd'hui, nous parlerons de Jésus-Christ dans sa qualité de l'armure invincible. Oui, bien aimé, nous allons lire une histoire, mais tellement que ce récit est connu, elle est tellement longue. Ce récit est tellement long, nous allons prendre une portion des Écritures pour essayer d'asseoir cet enseignement avec l'aide du Saint-Esprit. Il s'agit ici, bien aimé, de cette guerre qui a opposé Israël et les Philistins, dont il y avait deux ténors. Vous savez, de l'autre côté, il y avait Goliath, et du côté d'Israël, il y avait le jeune David. Alors, nous allons lire cette portion d'écriture. 1 Samuel chapitre 17, le verset 37 à 39. J'ai dit 1 Samuel chapitre 17, verset 37 à 39. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et il le revêtit d'une cuirasse. Excusez. Verset 39. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Amen. Nous connaissons très bien cette histoire pour le lecteur de la Bible. Il s'agit ici de la guerre qui opposait, comme je l'ai dit, Israël aux Philistins. Mais bien aimé, dans cette histoire, ce que nous devons retenir, Jésus est vu ici en tant qu'armure invincible. Vous connaissez très bien la manière dont l'armée des Philistins, particulièrement Goliath, a pris en otage le peuple des dieux, l'armée d'Israël qui est venue combattre. Mais cet homme était en train de sortir à tout moment. J'étais lancé un défi à l'armée d'Israël, bien que le roi était là, Saül, mais personne ne pouvait l'affronter. Lorsque l'armée s'est rangée, quand Goliath sortait, il lançait un défi et tout le monde était en train de trembler. Mais heureusement que la provision de Dieu était là, en train de venir. C'était David. Et une fois que David est arrivé sur le champ de bataille, dans la pensée d'apporter la provision à ses frères, parce que vous devez savoir, bien aimé, que le père de David, Isaïe, lui a donné de la nourriture pour apporter de la provision pour ses frères, ses enfants, qu'il apporte de la nourriture. Mais si Isaïe est en train de considérer David comme celui qui doit apporter la provision, Dieu est en train de considérer David comme une provision pour Israël. Alors quand David est descendu sur le champ de bataille, bien aimé, il était chargé d'une autre mission par son père, mais il avait aussi une autre mission de par son Créateur. Et quand il descend sur le champ de bataille, il trouve là des militaires rangés, mais qui étaient en train de trembler comme de feuilles agitées par le vent, tout simplement parce qu'il y avait un incirconcis qui, par sa taille et par sa force, son expérience, comme Saül a su le dire, qu'il est un homme de guerre depuis l'âge de 5 ans, il était en train de terrifier le peuple des dieux. Mais bien aimé, quand David est arrivé sur le champ, il s'est renseigné et on lui a dit que voilà celui qui va tuer ces Philistins. Vous connaissez la récompense. Bien aimé, David a voulu d'abord débarrasser son peuple de cette honte
cette confusion, alors il s'est pointé garant. Il a dit, je veux combattre cet homme. On a pris David et on l'a amené vers Saül. Saül qui est le roi à cette époque, il y a un jeune homme qui s'est porté garant d'affronter Goliath. Malgré tout ce que les gens pouvaient dire pour le décourager, mais bien aimé, David était déjà revêtu d'une victoire. Et cette victoire n'était pas vue physiquement par ceux qui étaient là. Alors quand il se présente devant Saül, Saül a commencé aussi à faire savoir à David que Goliath était un homme de guerre. Il avait une expérience qui faisait de sorte qu'aucun homme dans le camp d'Israël ne pouvait l'affronter. Mais David dit, moi, je vais l'affronter. Alors il commence ici à donner aussi son palmarès. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, lorsque vous faites partie d'un leader, vous êtes un leader parmi le peuple de Dieu, apprenez d'abord à connaître le camp de Dieu, au lieu que vous puissiez d'abord vous préoccuper à connaître le camp de l'ennemi. Comment est-ce que Saül n'a pas su que dans son camp, dans son royaume, il y avait un jeune homme qui avait tué un ours, un jeune homme qui avait tué un lion? Mais il se préoccupe d'abord de connaître un garçon qui a commencé à combattre depuis l'âge de 5 ans, mais qui n'est pas dans le camp d'Israël, mais qui est dans le camp des ennemis. C'est comme ça, bien aimé, ne cherchez pas trop à connaître de l'autre côté. Nous devons d'abord chercher à connaître notre côté. Aujourd'hui, c'est vrai, bien aimé, vous devez savoir que le camp de l'ennemi existe, les démons existent, mais vous devez savoir que, bien aimé, le diable a précipité le 1/3 des anges et les 2/3 sont restés auprès du Seigneur. Donc nous avons la majorité par rapport à cette faible minorité. Je dis bien faible minorité. Non seulement elles sont, ils sont minoritaires, mais ils sont faibles, qui se dressent contre nous. Mais alors, bien aimé, quand David a commencé à parler à Saül de ce qu'il a eu à expérimenter avec le Seigneur Dieu, il a dit, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Donc il fait savoir à Saül que je suis un guerrier que l'Éternel Dieu a formé. Et il m'a donné l'expérience d'affronter des choses plus dures, des situations plus graves, des adversaires plus forts. Et c'est par l'Éternel que j'ai eu les déçus sur eux. Et il affirme très bien, il dit que l'Éternel aussi me délivrera de la main de ces Philistins. L'Éternel me délivrera de la main de ces Philistins. Mais j'ai aimé quelque chose lorsque Saül a entendu ces paroles et il a dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Bien-aimé, voici l'armure que David avait. Va, que l'Éternel soit avec toi. Bien-aimé, c'était suffisant. Va, que l'Éternel soit avec toi. Donc, Saül est en train de confirmer que celui qui était avec toi soit encore avec toi. Celui qui était avec toi devant l'ours et le lion, il t'a donné la victoire, qu'il soit avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un que l'Éternel est celui qui ne perd jamais. Lorsque vous consultez, même dans le monde des sports, vous consultez plusieurs champions dans le monde du sport, vous allez voir qu'il y a des gens, des champions, dans leur palmarès, ils ont eu quelquefois à livrer 48 combats, ils ont remporté 45 et ils ont perdu 3. Celui-là a remporté, je ne sais pas, 15 combats, il a perdu 7. Donc, vous voyez toujours qu'il y a quelque part où ces gens-là accusent une certaine faiblesse. Mais s'il faut parler de l'Éternel Dieu, il n'a jamais perdu de combat. D'éternité en éternité, Dieu n'a jamais perdu et soyez-en sûrs qu'il ne perdra jamais. Il ne perdra jamais. Alors, quand David dit que l'Éternel m'a délivré, Saül ajoute en disant qu'il soit avec toi. Mais malheureusement, bien aimé, au verset 38, la Bible dit que Saül fit mettre sur David son armure. Il s'est dépouillé de son armure et il a donné
à David. Mais oublions que cette armure-là était là pendant que David n'était pas. Mais cette armure-là ne faisait que aider Saül à trembler de plus belle quand Goliath était en train de parler. Il a pris cette armure, il a donné à David. Et lorsque David a mis cette armure, il a commencé à faire un mouvement, mais il s'est rendu compte qu'il était en tout cas très mal en point. Et lui-même, il a dit, je ne puis marcher parce que je ne suis pas accoutumé. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de perdre des combats tout simplement parce que vous avez mis de côté l'armure invincible qui est la personne de Jésus-Christ. Vous avez oublié, vous avez mis de côté, vous avez voulu vous conformer, sachant que, bien-aimé, ce que vous êtes en train de prendre aujourd'hui, il y a des gens qui en ont, mais qui sont toujours perdants. Cette armure était là, pendant que Goliath était en train de parler. Et cette armure-là ne pouvait pas empêcher Saül de trembler. Mais regardez la personne qui a quitté le champ, qui a laissé le brebis, et qui est venu pour ravitailler le frère. Regardez comment est-ce qu'en écoutant ces paroles, il n'a pas tremblé. Voyez, lorsque il a écouté Goliath, il a entendu parler, quand il a vu de loin, il n'a pas tremblé. Tout simplement parce que il avait confiance en cette armure, sachant que les défis qu'il a eu à connaître dans sa vie, jamais il n'a perdu le combat, parce que cette armure est une armure invincible. Et c'est la personne de Jésus-Christ. Bien aimé, j'ai aimé la manière dont David n'a pas voulu évoluer parce que quelqu'un lui a imposé un rythme qu'il devait normalement accepter. La Bible dit, il a essayé de marcher, mais il ne pouvait marcher. Aujourd'hui, bien aimé, votre vie est devenue une vie difficile, tout simplement parce que vous avez mis de côté votre allié de taille. Vous avez mis de côté le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez voulu vous conformer au siècle présent. Parce que, bien aimé, vous le savez très bien que même à cette époque, les militaires avaient leur armure. Ils avaient leur tenue. Donc David aussi, quand il est descendu, Saül a eu la pensée de vouloir conduire David à cette conformité. Or, l'Éternel n'était pas là. Quand tu étais dans la brousse, lorsque il y avait le lion, lorsque l'ours s'est approché, tu n'as pas eu recours à l'armure de David. Tu étais revêtu de la personne de Dieu. Et tu as vaincu l'ours. Tu as vaincu le lion. Je me rappelle encore de cet homme, Samson. Comment est-ce que lui aussi, sans pour autant avoir l'armure de Saül, il a tué un lion. On parle même d'un jeune lion. Donc il était fort, il était encore vigoureux. Mais il a été battu. Il a été tué par Samson. C'est par l'Éternel Dieu. Et Samson connaissait très bien l'importance et l'invincibilité de cette armure. Parce qu'il n'avait pas besoin de se conformer aux Philistins pour les affronter. Non, non. Il était sûr, quand l'Esprit de l'Éternel descendait sur Samson, bien aimé, il était revêtu de cette armure invincible. Et personne ne pouvait vaincre. Personne ne pouvait vaincre Samson. Vous voyez comment est-ce qu'il a fait des exploits avec l'Éternel Dieu. Cette armure qui mettait à genoux tous ses ennemis, qui mettait en débandade le camp des ennemis. Alors la Bible dit que David s'en débarrassa. Bien aimé, il y a des personnes, vous qui êtes en train de nous suivre, il y a des personnes qui doivent, bien aimé, se débarrasser de ce que vous avez pris actuellement et qui est en train de basculer votre vie dans l'échec. Vous devez mettre de côté, débarrassez-vous, bien aimé, de cette armure. Vous avez mis de côté l'armure de Jésus-Christ, l'armure de Dieu, qui est la personne de Jésus. Parce qu'il n'est pas vu seulement, comme je l'ai dit, comme un époux ordinaire. Il est aussi une armure et dans le combat, nous avons besoin de lui. Pour que nous puissions vaincre ces combats.
Et je le dis bien aimé, il suffit seulement que vous puissiez mettre de côté l'armure que vous avez reçue, l'armure de Saül, quoi qu'il soit roi, quoi qu'il soit en bonne et due forme par rapport au siècle présent. Mais votre destin demande que vous puissiez être en accord avec celui qui est l'armure invincible. Mais lorsque, bien aimé, nous parlons de cette armure invincible, la personne de Jésus-Christ, certains peuvent nous poser la question de savoir comment le reconnaître. Mais lorsque nous lisons ce que le Saint-Esprit nous dit par l'apôtre Paul dans l'épître des Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, nous allons nous rendre compte, bien aimé, que tout ce que l'apôtre Paul est en train de citer parle de la personne de Jésus. Tout ce qu'il cite comme différentes parties de cette armure parle de la personne de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 6, le verset 13 jusqu'au verset 17. Je vais lire la parole du Seigneur. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la ceinture pour vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous commençons à analyser point par point, on a parlé de l'armure de Dieu. Point par point, nous nous rendons compte que, bien aimé, il s'agit de la personne de Jésus-Christ. Parce que quand il parle de la ceinture de vérité, il est vrai que ici on est en train de parler de la tenue que portaient les soldats à cette époque. Et son armure était constituée de tout ce que nous avons cité aussi ici comme armes. Mais Paul, par l'Esprit, a eu à faire une projection sur Dieu pour voir que, bien aimé, un soldat romain pouvait porter toutes ces choses, mais il n'avait pas la garantie de vaincre le combat. Et certains étaient tués sur le champ de bataille tout en ayant toutes ces choses. Mais il s'est rendu compte que s'il y a une ceinture que le soldat peut porter, il y a une autre ceinture de vérité qui est la personne de Jésus. Le soldat pouvait porter une cuirasse, mais qui est tout à fait différente de la cuirasse de justice. Le soldat pouvait porter le casque du salut, les casques plutôt, qui est tout à fait différent du casque du salut. Le soldat pouvait avoir l'épée, mais c'est tout à fait différente de l'épée de l'esprit, et ainsi de suite. Un bouclier, ici il y a le bouclier de la foi. Mais lorsque, bien aimé, nous analysons ce qui est dit ici, nous nous rendons compte que quand on parle de la ceinture, on précise la ceinture de vérité. Mais vous le savez très bien qu'il y avait, c'est la ceinture qui reliait toutes les armes du soldat. À cette époque, plusieurs parties de cette armure étaient reliées par la ceinture. Alors ici, l'apôtre Paul est en train de parler de la ceinture de vérité qui est la personne de Jésus. Mais vous le savez très bien que dans le combat, nous avons un ennemi qui est présenté comme étant le père du mensonge. L'arme qu'utilise le diable dans le combat, c'est le mensonge. Mais la vérité reste la seule arme pour neutraliser la vérité. Vous pouvez, bien aimer, prendre tout ce que vous voulez, mais devant le mensonge, il n'y a que la vérité qui peut détruire le mensonge. Alors dans ces combats, bien aimés, sachez-les bien que vous avez rien que la vérité. C'est comme ça lorsque Lazare est mort. Qu'est-ce que Jésus a eu à utiliser? C'était la vérité. C'est la vérité. Parce que lorsque les gens parlaient de sa mort, Jésus parlait d'un sommeil. Il dit notre ami Lazare dort. Mais bien aimé, lorsque Jésus dit que Lazare dort, si les gens parlent du mensonge ou que le diable se vante plutôt de la mort, ce n'est qu'un mensonge. Si les gens parlent de la mort, selon la parole de Jésus,
La mort n'est qu'un mensonge. Et quand Jésus est venu, bien que les gens ont eu à mentionner que Lazare était en train déjà de se décomposer, Jésus a appelé Lazare. Lazare sort et la vérité a fini par triompher sur le mensonge. La vérité a dominé le mensonge et nous avons vu celui qu'on croyait déjà décomposé, on l'a vu en pleine forme et il est sorti en vie parce que le mensonge a été détruit par la vérité. Alors, mais nous le savons très bien que la vérité n'est pas seulement une capacité de dire ce qui est vrai, mais la vérité c'est une personne. C'est comme ça que Jésus lui-même dit que je suis la vérité. Et cette armure, la ceinture de vérité, c'est la personne de Jésus-Christ. Lorsque la Bible parle de la cuirasse de justice, bien aimé, Jésus est la justice de Dieu. Jésus est la justice de Dieu. C'est comme ça, bien aimé, que nous devons faire la différence entre une cuirasse ordinaire et la cuirasse de justice. Parce que vous le savez qu'il y a un roi, Akab. Lorsque Dieu a voulu de sa mort, vous savez très bien qu'Akab a été fauché au défaut de la cuirasse. Voilà. Un soldat a tiré au hasard et la flèche est entrée, la Bible dit très bien, au défaut de la cuirasse. Parce que cette cuirasse n'était pas comparable à la cuirasse de justice. Vous voyez? Lorsque nous parlons ici de la cuirasse, cette cuirasse de justice, c'est la personne de Jésus. C'est comme ça que, bien aimé, les Juifs à leur époque sont tombés sur une femme, surpris en flagrant délit d'adultère, mais on l'a amenée vers Jésus. C'était pour vouloir achever cette femme. Tout le monde était prêt à lapider cette personne, cette dame. Ils avaient des pierres, prêts à lapider cette femme. Mais bien aimé, Jésus s'est présenté comme étant une cuirasse de justice pour cette femme. Pourquoi cette femme n'a eu aucune pierre? Elle n'a reçu aucune pierre. Tout simplement parce que la justice de Dieu, la cuirasse de justice était là. Nous le disons souvent, et plusieurs aussi le répètent, comment une femme pouvait commettre l'adultère seule. Il ne s'agissait pas d'une masturbation, mais il s'agissait de l'adultère, d'un acte adultérin. Donc, il devait y avoir un homme. Mais selon la justice des hommes, ils ont épargné cet homme. Certainement, il pouvait être un homme puissant ou un homme riche, comme nous le voyons dans le monde. Ce sont les pauvres qui sont quelquefois condamnés et les riches sont graciés, acquittés, non parce qu'ils ont eu à être innocentés. Non, selon la justice de Dieu, mais selon la justice de ce monde. Et mais Jésus a eu à protéger cette femme. Il s'est manifesté comme une cuirasse de justice et il a dit à tous ceux qui étaient là, c'est lui qui n'a jamais commis de péché, qu'il jette la première sur cette femme une pierre. Et bien aimé, tous, du plus grand jusqu'au plus petit, accusés par leur propre conscience, et tout le monde s'est retiré. Et Jésus-Christ a dit à la femme, moi aussi je ne te condamne plus. Ne te condamne pas. Va et ne pêche pas. Pourquoi? Parce que la cuirasse était là. Et cette cuirasse a protégé cette femme de toute attaque. Elle fait partie de celles qui ont bénéficié de cette justice divine, qui est tout à fait différente de la justice de ce monde. C'est pourquoi Jésus lui-même dit, heureux vous qui êtes soif et faim de la justice, vous serez rassasiés. Oui, il est la cuirasse de justice et dans le combat, bien aimé, il est cette cuirasse de justice. Et si nous parlons encore d'une autre personne, Daniel, s'il n'a pas été dévoré par les lions, parce qu'il était coupable, selon la justice de ce monde, ou la justice babylonienne, mais il était innocent, selon la justice céleste. Et même si les gens ne pouvaient pas être capables d'approuver cela, mais bien aimé, l'Éternel Dieu a permis que le lion tranche et ils ont assisté, ils regardaient Daniel dans la fosse au lion
Parce qu'il n'est pas écrit que Dieu a fait de Daniel invisible dans la fosse au lion. On le voyait, mais comme l'Éternel Dieu l'a trouvé un homme juste, selon sa justice, bien aimé, il a été innocenté. Et lorsque on a amené des gens qui étaient innocents, selon la justice de ces mondes, ces détracteurs, les accusateurs, ceux-là qui ont accusé Daniel, lorsqu'ils ont été placés dans la fosse au lion, bien qu'étant innocents selon la justice de ces mondes, mais ils ont été coupables devant Dieu et les lions ont prouvé réellement qu'ils étaient coupables et ils ont été dévorés. Alors, lorsque nous parlons de chaussures que donne l'évangile de paix, les chaussures à vos pieds, qui représentent les ailes que produit l'évangile de paix, ça veut dire que ce n'est pas n'importe quelle chaussure. Vous voyez? Ce n'est pas n'importe quelle chaussure. Je me rappelle encore, lorsque Moïse est devant le buisson ardent, l'Éternel Dieu lui a demandé d'ôter ses souliers. Il a ôté ses souliers. Et je me dis, bien aimé, c'est fort possible. Et ça a été comme ça que pendant qu'il s'est déchaussé, Dieu lui a revêtu d'autres chaussures. Et c'était le zèle, bien que les gens pouvaient le voir nu-pied, mais bien aimé, il était revêtu d'une autre chaussure. Et la Bible parle de ces chaussures comme étant le zèle qui produit l'évangile de paix. Or, nous le savons très bien. L'évangile de paix, c'est une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Et bien aimé, il est difficile qu'avec de telles chaussures, que nous puissions avoir un terrain où nous serons humiliés, que nous puissions fouler nos pieds, ou encore arriver sur un terrain où nous serons confondus. Et c'est comme ça, bien aimé, que si nous comprenons ce texte de la Bible, nous allons comprendre que ce n'est pas tout le monde qui doit normalement vivre ces textes de la Bible et qui dit partout où foulera la plante de tes pieds, ces lieux t'est donné en possession. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais ceux-là qui ont les chaussures qui représentent le zèle qui produit l'évangile de paix, comme c'est un évangile de domination, lorsque vous arrivez quelque part, bien aimé, vous finirez par dominer et cet endroit vous est donné en possession. C'est comme ça, bien aimé, que quand David est arrivé sur terrain, bien aimé, il ne pouvait pas être dominé, mais il était là pour dominer et en fin de compte, il a été un grand dominateur. Et la Bible parle aussi du bouclier, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Donc même lorsque l'ennemi est en train de larguer des mauvaises paroles, il est en train de déclarer des mauvaises choses, bien aimé, cela ne peut jamais nous atteindre. Nous sommes en train de considérer ces paroles comme étant des flèches qu'il est en train de lancer en notre direction. Et même lorsque vous consultez ce texte, vous allez vous rendre compte que la Bible dit que Goliath avait maudit David. Il a maudit David par ses dieux. Mais bien aimé, quand vous regardez David, il n'y avait aucune trace de cette malédiction. Pourquoi? Parce que le bouclier était là. Et le bouclier est là, bien aimé, pour arrêter, pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Je suis en train de nous rappeler ici que nous suivons ZTM Télévision et votre émission Voici l'époux. Nous émettons de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bien aimé, pour tous ceux-là qui veulent entrer en contact avec nous, vous avez notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Et pour vous qui êtes sur Facebook, vous voulez entrer en contact avec nous, voici notre adresse Facebook, Amos Mavungu. Vous pouvez aussi entrer en contact avec nous sur Instagram, Dr Amos Mavungu. Sur TikTok, nous sommes aussi là, Dr Amos Mavungu. Mais aussi, bien aimé, sur YouTube, voici notre adresse. Je vous conseillerais, bien aimé, de vous abonner et de partager ces liens pour que cet évangile arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Notre adresse YouTube, Amos Mavungu Ministries TV. Je dis bien Amos Mavungu Ministries TV. Vous avez là la cloche de notification. Vous cliquez, vous êtes abonné et vous aurez droit à plusieurs de nos prédications et de nos enseignements. Et l'Éternel Dieu vous bénira énormément.
Mais bien aimé, pour ceux qui veulent entrer en contact avec nous, vous qui êtes à Brazzaville, voici nos adresses. Nous sommes dans la commune de Mongali. Nous sommes sur la rue Louomont, numéro 56 bis. J'ai dit bien la rue Louomont, numéro 56 bis, dans la commune de Mongali. Église Temps des Dieux. Pour vous qui êtes en Filou, voici notre adresse. Nous sommes sur la rue Bambama, numéro 13. Référence, deuxième forage vers les Bleds. Église Temps des Dieux. Là, nous nous réunissons chaque jeudi et chaque mardi et jeudi, à partir de 16h jusqu'à 19h30. Mais dans l'église de Mongali, nous sommes mercredi, vendredi et dimanche. Bien aimés, pour ceux qui sont à Kinshasa, voici notre adresse. Nous sommes dans la commune de Limete, première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7. Je dis bien première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7, église Temps des Dieux. Pour nos jours de culte, nous sommes chaque mercredi et vendredi de 16h à 19h30 et dimanche de 8h30 jusqu'à 11h30. Nous avons annoncé dès le début de cette émission que nous avons deux grandes activités sur la Pâque. La première, c'est à partir de vendredi 14 avril jusqu'au dimanche 16 avril. Dans les après-midi, à partir de 14h30, nous aurons un séminaire télévisé qu'on appelait Télé Pâques, sous le thème Un nouveau départ. Et pour la deuxième activité, nous serons à l'église Temps des Dieux, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans la commune de Limete, avenue Lango, numéro 7. C'est à partir du 19, donc mercredi 19 avril, jusqu'au dimanche 23 avril. Nous parlerons d'un autre thème, le sang vous servira de signe. Je dis bien, le sang vous servira de signe. Bien-aimés, vous êtes le bienvenu et nous allons expérimenter la puissance de la Pâque. Je dis bien que notez dans votre calepin ces rendez-vous sacrés où l'Éternel Dieu a choisi de nous faire énormément du bien. J'ai parlé du bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, c'est la personne de Jésus parce que il est présenté comme étant le consommateur de notre foi. Et vous le savez très bien que lorsque nous sommes en train de vivre, déjà que quand l'homme a péché, cette sentence punitive est tombée sur la personne de Jésus-Christ. Je vois le Christ comme, je vois plutôt Rebecca comme étant le Christ, parce que lorsque Jacob dit à sa mère que si mon père se rend compte que je ne suis pas Ésaü, il va me maudire. Rebecca dit à Jacob que cette malédiction tombe sur moi. Et Rebecca s'est présentée comme un bouclier. Et vous le savez très bien que dans cette histoire, Isaac a fini par se rendre compte qu'il avait été roulé par son fils. C'est-à-dire que si cette malédiction était prononcée, elle devait normalement tomber sur Rebecca. Mais bien aimé, Jésus-Christ est celui qui a pris notre malédiction. Il est celui qui a pris notre châtiment. Et c'est comme ça que Ésaïe est en train de dire, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il montre réellement qu'il est notre bouclier. C'est comme ça que, bien aimé, toutes les mauvaises paroles qu'on peut prononcer contre vous sont nulles et sans effet parce que le Christ est votre bouclier. Mais la Bible parle aussi du casque du salut. Ce n'est pas n'importe quel casque, mais c'est le casque du salut. Mais vous le savez très bien que notre salut, c'est le Christ. Et le casque du salut, c'est la pensée de Christ que nous avons. Regardez ce jeune homme David qui descend sur le champ de bataille. Il a déjà la pensée d'un vainqueur. Quelle que soit l'armure de Goliath, quelle que soit son expérience, quelle que soit sa taille, David sait qu'il est d'office un perdant. Pourquoi? Nous aussi, nous le savons bien, mais quelle que soit la maladie qu'on vous a diagnostiquée, quel que soit le degré de cette maladie, quel que soit le problème que vous avez connu, laissez-moi vous dire que quelqu'un a dit, nous sommes plus que vainqueurs. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il ne dit pas des choses pour le dire parce que la Bible dit que la vérité sort de sa bouche.
parce que lui-même est la vérité. Donc, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, dites-vous, bien-aimés, que vous êtes plus que vainqueur. Et c'est le Christ qui l'a dit. Aucune situation de ce monde, aucune maladie ne peut contredire ce que le Seigneur Dieu a déclaré. Alors, la Bible parle de l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Cette épée, bien-aimée, est tout à fait différente de l'épée ordinaire. Et vous le savez très bien que le Christ est l'épée, parce que cette épée est identifiée ici comme étant la parole de Dieu. L'épée qui est la parole de Dieu. Mais or, la parole de Dieu, bien-aimé, c'est la personne de Jésus-Christ. La Bible le présente comme étant la parole faite chair. Donc, tout ce que vous trouvez comme armure, bien-aimé, dans le livre des Éphésiens, parle de la personne de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, vous ne pouvez jamais perdre un combat. Je suis en train de parler à quelqu'un, vous ne perdrez jamais de combat. Pourquoi? Parce que l'armure qui vous est donnée, l'armure qui nous est donnée, c'est une armure invincible. C'est la personne de Jésus-Christ. Bien-aimé, sur cette même, par rapport à cette même pensée, nous voyons comment est-ce que le Seigneur Dieu, Ésaïe, est en train de préciser cette armure qui est la personne de Jésus-Christ. J'aimerais, avec vous, bien-aimés, lire un texte de la Bible, Ésaïe chapitre 59, le verset 16 jusqu'au verset 17. La Bible dit ceci. Il voit, c'est Dieu, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il s'est rêvé de sa justice comme d'une cuirasse. Et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il s'agit ici de la personne de Jésus. On a parlé ici, bien-aimé, de cette cuirasse de justice qui est la personne de Jésus-Christ. On a parlé ici de ce casque du salut. Donc, bien-aimé, tenez bien que vous êtes doté d'une armure invincible. Je suis en train de nous inviter pour ces 14 avril, du 14 avril jusqu'au 16 avril, en direct des ZTM Télévision. À partir de 14h30, nous serons en direct pour une activité appelée télé-séminaire. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Nous voulons rendre grâce à l'Éternel Dieu qui a permis que nous puissions être avec vous. Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, merci pour cette grâce excellente que tu nous as accordée. Merci Seigneur Dieu, nous t'élèvons au-dessus de tout et nous savons, Père éternel, que dans le combat, tu es la garantie de notre victoire. Toi, une armure invincible. Nous croyons, éternel notre Dieu, qu'en ces nets moments, toi qui nous as révélé qui tu es réellement, Seigneur, tout combat est d'office perdu par les débits, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu pour la guérison, merci pour la victoire, merci pour le succès et merci pour tout ce que tu as accompli. Bénis ton peuple, bénis ton église et bénis tes serviteurs, mais aussi j'ai prié Seigneur Dieu pour tous les techniciens qui soient bénis au centuple au nom de Jésus. Continue Seigneur à bénir cette chaîne de télévision et cela dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Merci et à la prochaine. Jésus, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse.